Bonjour mes chers amis les balances, soyez les bienvenus dans cette vidéo pour un tirage général et sentimental pour la période des 2 semaines à venir à partir de la semaine du 6 juin 2022. Bienvenue à vous, ce tirage il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance, la lune en balance. Alors mes amis les balances, bien sûr avant de commencer le tirage, je tiens à vous rappeler que les vidéos pour le mois de juin sont déjà disponibles sur ma chaîne. Vous avez un horoscope général et aussi un horoscope sentimental. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, comme ça aussi vous saurez davantage ce qui vous attend sur le mois de juin en totalité. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe, ça vous aide aussi à rajouter des compléments et aussi peut-être vous allez vous retrouver dans ces signes-là davantage. Maintenant, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Alors, vous avez un tirage très intéressant, les balances. Pour vous aussi, j'ai cette énergie. On verra bien. De toute façon, ce qui est bien, c'est que dans le centre de votre tirage, vous avez une belle énergie qui parle de guérison, qui parle de mieux-être, etc. On va rentrer dans les détails. Mais déjà, regardez. L'énergie principale que j'ai tirée avec l'oracle de l'énergie, c'est l'attachement. Donc pour moi, ça va dans les deux sens ici. Pour moi, comment je ressens l'énergie selon les cartes qui sont sautées dans votre tirage, plutôt je vous vois vous détacher de quelque chose. Je vous vois prendre votre liberté, votre indépendance, je vous vois déployer vos ailes. Je vous vois aussi peut-être sortir d'une étape qui n'a pas été facile pour vous. Une étape dans laquelle dans votre vie, vous vous êtes senti peut-être un peu coincé dans un engrenage qui n'a pas été vraiment agréable et positif pour vous. Et honnêtement, à ce niveau-là, ça peut concerner tous les domaines de vie. D'accord, pas que le relationnel, le sentimental. Alors maintenant, bien entendu, ça peut être aussi un message pour certains balances, justement pour peut-être aussi vous dire qu'il faut voir un peu ou faire le bilan sur votre situation, sur vos relations aujourd'hui. Est-ce que vous avez un problème de dépendance? Est-ce que vous avez un problème d'attachement? Est-ce qu'il y a des mauvaises habitudes qui ont besoin de changer? Il n'y a que vous qui pourrez le savoir. D'accord? Alors, on verra bien aussi, parce que ça peut parler aussi des fois de changement de mauvaises habitudes. Hein, par exemple, une routine qui n'est pas positive pour vous, des personnes qui ne sont pas positives, une mauvaise comme ça façon de faire les choses. Donc peut-être pour ça qu'on a cette carte et donc il y a le but vraiment de se débarrasser de tout ça. Alors maintenant, pourquoi moi j'ai remarqué qu'il s'agit bien d'une guérison? Parce que déjà j'ai une dominance de l'énergie du passé dans votre tirage et je vois justement que ça c'est le moment de changement et donc là on part complètement vers de nouvelles énergies. Déjà rien que les débuts, les 3 premières cartes de votre tirage, elles parlent de tout. Voilà, je vous montre, on a l'énergie du passé. On a vous qui sortez ici au milieu et regardez comment la symbolique aussi qui est très frappante. Donc vous tournez le dos au passé et regardez ce qui vous attend. On a l'as de Pentacle qui est pour moi la nouveauté. D'accord, la nouveauté, ça peut être n'importe quelle nouveauté parce que ce tirage-là ne concerne pas uniquement le sentimental relationnel. Ça peut être un nouveau contrat, donc vous allez démarrer un nouveau travail. Ça peut être tout simplement de nouvelles relations amicales, sentimentales, relationnelles. Ça peut être un nouveau loyer, un nouveau foyer, un nouveau environnement, d'accord, une nouvelle routine, comme je viens de vous le dire, un nouveau style de vie, ce genre de choses. De toute façon, pour moi, je vous tourner le dos à un passé. Alors c'est pas forcément négatif comme passé parce que cette carte là c'est pas vraiment dramatique, mais c'est comme si finalement vous n'êtes plus en fait coincé dans cette configuration là. C'est comme si peut-être aujourd'hui vous regardez votre passé sous un autre angle. Ça veut dire on n'est pas trop, on vit pas dans le passé. Voilà, c'est ça peut-être l'expression et le mot convenable à ce que je vois ici. Vous ne vivez plus dans le passé, mes balances, et vous avez déclenché ou vous allez déclencher un nouveau cycle, un nouveau, je pense, un changement dans votre vie. D'ailleurs, regardez, on retrouve l'énergie de la nouveauté dans l'as avec l'as d'épée dans le dos de deck en fait, qui parle bien encore une fois de nouveauté. Donc pour moi, je pense qu'on peut parler de nouvelle carrière, un nouveau job, un nouveau travail, une nouvelle relation amicale, sentimentale, relationnelle, un nouveau foyer. Tout est possible avec ces cartes-là. Alors maintenant, je pense que c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous allez concrétiser, c'est ce que vous allez faire maintenant vis-à-vis du processus. Voilà ce qui se passe. Alors je pense qu'il est question de confrontation. Peut-être il va falloir un peu avoir un face-à-face entre vous et quelqu'un, mes chers amis les balances. Ça peut être un chef, ça peut être, vous voyez, une personne que vous avez pensé que c'était un ami ou une amie.
ça peut être un voisin, quelqu'un de la famille, ça peut être un ex, une personne avec qui vous avez eu une histoire. Mais ce qui est bien, c'est que cette confrontation, elle va vous permettre de vous guérir finalement. Cette confrontation, elle va vous permettre de passer à autre chose. On voit bien que vous êtes aujourd'hui blessé. Alors certainement, vous ne faites plus confiance, d'accord, à la limite pas à cette personne, d'accord. Mais je pense que tout ça, ça fait partie de votre guérison. Tout ça, ça fait partie de ce processus qui est là. Alors vous n'avez pas en l'occurrence beaucoup d'arcanes majeures, vous avez que ça. Donc ça, c'est triplement important. Dans certains cas, ça peut me parler justement de faire la paix avec votre passé, de faire la paix avec votre vécu, de faire la paix avec quelqu'un, d'accord, de retrouver un peu une sérénité quelque part dans votre vie. Mais c'est vrai que c'est pas, le parcours, c'est pas facile. Avec le 9 de bâton, c'est vrai que c'est, voilà, c'est pénible. Mais regardez encore une fois, la symbolique de ce tarot-là, c'est que vous n'êtes pas seul sur la carte. Est-ce que vous voyez bien? Alors attendez, j'ai essayé avec le soleil, c'est pas évident. Vous voyez bien, on n'est pas seul. On n'est pas seul sur ces cartes. Donc pour moi, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé, vous êtes guidé, vous serez guidé plutôt. Alors c'est vrai que cette période de guérison, surtout justement quand on commence un peu à creuser dans son passé, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, à se poser des questions, c'est vrai qu'on se plonge tout de suite dans la confusion, dans l'incertitude, on questionne plusieurs choses. Est-ce que ça a été vrai? Est-ce que tout le temps cette personne elle était honnête avec moi ou ça a été tout le temps du masque? Mais qu'est-ce qui est vrai dans cette relation et qu'est-ce qui n'est pas vrai? Là, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur cet exemple-là, ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais voyez, on peut se poser ce genre de questions. De toute façon, une grande confusion. Une grande confusion et peut-être on a beaucoup de possibilités qui peuvent être valables, mais je pense que ça c'est un passage important pour votre guérison. Ça c'est un passage vraiment, on dirait c'est le tremplin pour arriver à ce que je vois ici. Vous allez voir, les cartes elles sont absolument positives. Déjà regardez le nouveau départ encore qui se concrétise avec le page. Donc pour moi aussi, je vous vois vous ouvrir à la communication de nouveau, peut-être échanger avec quelqu'un en particulier, peut-être échanger avec un thérapeute, échanger avec vous-même, échanger avec cette énergie-là, l'énergie de cette personne, possiblement. Peut-être aujourd'hui, vous avez beaucoup plus de force, beaucoup plus de courage de regarder cette personne dans les yeux et en fait parler avec elle, mais d'une manière complètement différente de comment les choses ont été avant. D'accord? Et ça, peut-être, c'est un signe pour vous dire que, voilà, vous êtes guéri. Finalement, ou à la limite, vous avez commencé un peu à retrouver votre paix avec ce qui s'est passé. Vous voyez? Alors maintenant, il est évident que, voilà, vu que c'est une phase de changement pour moi, il est important d'être dans ce cycle de bifurcation. Donc un cycle de choix, et encore une fois remarquez bien ce qui s'est passé, ce qui est illustré sur la carte. On a deux personnes ici, donc ça peut me parler de couple, un nouveau couple du coup, ça peut me parler du fait que vous êtes soutenu de la part de quelqu'un qui vous aime beaucoup, quelqu'un qui est là pour vous, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, peut-être aussi la blessure que vous avez eue, c'était une blessure par rapport au travail, par rapport à votre vie professionnelle, et donc du coup votre soutien il vient de votre partenaire. Voilà, la personne avec qui vous partagez aujourd'hui votre vie, c'est elle qui vous tient la main. C'est elle qui est là pour vous, c'est elle qui vous soutient durant tout ce parcours-là qui n'est pas facile, qui n'est pas évident pour certains balances. De toute façon, il y a du soutien autour de vous, les balances, et je pense que vous avez besoin de ça, et certainement c'est ce que vous allez avoir. Regardez encore, j'ai une carte de soutien, et regardez le résultat de tout ça, j'ai le 10 de coupe, qui est pour moi la carte du bonheur total et général. Donc c'est la satisfaction finalement. C'est le fait finalement d'arriver à votre destination, le fait d'arriver aussi à concrétiser quelque chose voilà, qui sera une source de joie pour vous, qui sera une source de contentement. D'accord? Ça peut être vraiment le fait de tomber amoureux ou amoureuse de la personne qui sera bonne pour vous, le faire la rencontre, justement, la bonne rencontre, d'accord? Ça peut être finalement le fait de trouver le travail qui va vous convenir. Ça peut être finalement le fait aussi de pouvoir surmonter ce cap-là par rapport à l'émotionnel, par rapport à ses blessures, le fait de guérir complètement, le fait de finalement trouver la paix.
par rapport à votre passé, d'accord? Ça peut être plusieurs choses. C'est à vous de voir comment ces énergies-là vont se concrétiser pour vous. Mais de toute façon, l'issue finale, elle est absolument positive, il n'y a aucun doute en fait. D'accord? Donc je pense que là, les cartes, elles nous montrent une évolution. Et cette évolution, j'ai l'impression, la majorité de cette évolution, elle passe à l'intérieur de vous. Je pense que là, c'est vous face à vos pensées, face à vos sentiments, face à votre passé, face à un vécu et peut-être face à quelqu'un aussi. Mais la plupart de tout ça, c'est là dans le cœur que ça se passe. D'accord? Pour aujourd'hui, arriver là, en fait. Mais une chose est sûre, les balances, je vous vois soutenues en fait. Encore, je le répète et j'insiste là-dessus. Parce que pour moi, si par exemple aujourd'hui vous allez me dire oui mais Sarah, moi je suis seule, j'ai personne. Mais en fait, vous avez oublié le soutien de l'univers, c'est de ça que je suis en train de parler, qui est pour moi plus fort que le soutien humain déjà. D'accord? Allez, on verra bien ce que vous avez comme message avec le symbolon. J'ai la rencontre qui est là. Bon. En fait, les énergies avec ces trois cartes-là ne sont pas très différentes de ce qui ressortait ici. Parce que ça me parle d'une personne qui se sentait coincée, d'une personne aussi qui a vécu peut-être dans une configuration qui n'a pas été très plaisante, ou à la limite, on ne se sentait pas très bien. C'est une carte également qui parle d'attachement, parce que regardez, cette personne, elle est dans une cage, hein, on est bien d'accord. Elle n'a pas son dépendance à 100%, d'accord? Elle est dépendante de quelqu'un, elle est dépendante de quelque chose. Par contre, ici, ça en parle bien, si vous voulez, comment je pourrais vous le dire ? C'est pas forcément une punition, peut-être le mot punition, c'est pas le mot approprié, mais j'ai l'impression qu'il y a un retour de bâton par rapport à quelqu'un, d'accord? Il y a un retour de bâton par rapport à quelqu'un, et on parle bien d'une situation entre guillemets qui est dite malade, ça veut dire c'est pas la bonne configuration, ça n'a pas été la bonne personne, ça n'a pas été la bonne relation. Ça peut me parler aussi d'un couple qui bat à l'aile au bout d'un moment, et de toute façon ça n'aboutit à rien, d'accord? Je pense que ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez su tout au long de cette histoire, mais peut-être il a fallu vivre quelque chose de particulier pour pouvoir aujourd'hui, justement, peut-être oser faire quelque chose. Parce qu'écoutez, c'est pas évident, hein, c'est pas évident d'être dans ces énergies-là, surtout parce que par exemple, je prends un exemple tout bête, on vit avec quelqu'un, on reste en couple avec quelqu'un, par contre, on n'est pas un couple parce qu'on n'a pas d'intimité, on n'a rien du tout, on partage rien du tout, mais finalement, on est là parce qu'on peut pas se séparer à cause des finances. Un problème financier, on est là par obligation, ou peut-être parce qu'on fait ça pour les enfants, mais finalement, entre nous, il n'y a rien qui se passe. On n'a pas une vie de couple. Vous voyez, c'est l'idée ici de rester vraiment, d'être piégé, justement, d'être piégé dans quelque chose, mais comme je viens de vous dire, ça va pas tarder pour changer, et on voit le changement qui est là, parce que je vous vois ici rencontrer quelqu'un de nouveau, en fait. D'accord. Alors c'est vrai qu'aussi ce que je vois également pour vous les balances, c'est vrai que cette carte là elle me rappelle un peu ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir quand même un petit peu du mal à faire confiance tout de suite, mais c'est normal. Moi je trouve que c'est normal en fait. Je serais étonnée si ça a été le cas différent, parce que je pense que ce que vous avez vécu, ça n'a pas été évident, ça n'a pas été facile, et tout revient à ce point là qui est la guérison, parce qu'en fait il n'y a pas, vous voyez, il n'y a pas des règles écrites comme ça noir sur blanc qui dictent comment on guérit de quelque chose. Il y a des choses qui peuvent nous aider pour guérir, mais chacun fait son deuil d'une manière différente. Pour des personnes, vraiment pour guérir, par exemple, pour se guérir d'une séparation, il faut par exemple 6 mois. Pour d'autres personnes, 3 ans et déjà on n'est même pas guéri. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent, ça dépend des personnes, ça dépend des expériences et ça dépend des gens, et certainement il ne faut pas vous comparer à d'autres personnes. Et regardez encore une fois ce qui vous attend, hein. Regardez, je pense que là c'est l'issue de cette rencontre, hein. Vous voyez le couple là, on parle bien de mariage, on parle bien de vie commune. Voilà, ici vous avez les enfants, c'est un peu l'illustration aussi du 10 de coupe. C'est pour ça que je vous dis, moi ce qui vous attend c'est vachement mieux par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Juste ayez confiance, et aussi accordez-vous le temps nécessaire, amis les balances, pour vous guérir convenablement.
avant de sauter sur la nouveauté, d'accord? Mais c'est bien déjà hein, que dans votre état d'esprit, on voit bien que vous êtes fixé sur quelque chose de concret, quelque chose de sain, quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc, ce qui me dit que vous êtes prêt pour vous détacher de quelque chose. Voilà ce que je vois pour vous, mes balances. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.